Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec la nouvelle expression qui nous parle de la fête du 20 mai et nous renseigne que Paul Biya ferme les portes du palais. Il n'y aura pas de soirée gastronomique, cette réception qu'offrait habituellement le chef de l'État à ses invités triés sur le volet. Occasion pour nombre de Camerounais de découvrir le palais présidentiel. Une troisième année consécutive que les corps constitués nationaux et autres invités du président se contenteront de suivre avec lui la parade civile et militaire au boulevard du 20 mai. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 4 de la nouvelle expression qui nous amène également en prison et nous fait savoir que le choléra a terrassé un militant du MRC. À Ibolova, c'est du gâchis à l'hôtel de ville. Dans la région du Sud, les logements sociaux cherchent preneurs. Et puis dans l'affaire Sankara, les confidences de son épouse sont à retrouver ce matin dans les colonnes de la nouvelle expression. Le quotidien L'Info à Chopal également du 20 mai ce matin. Pas de Nyama au menu. Siège du JICAM à Douala, le PECAE expliqué aux importateurs. Et puis toujours à Douala, Cabralibi et la jeunesse du PCRN célèbrent la culture camerounaise ce week-end. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le quotidien Le Jour, pour sa part, parle de succession ce matin et nous présente l'embarras à la chefferie Bangou. Les camps qui s'affrontent n'ont pas enterré la hache de guerre. Le préfet menace. L'information, vous l'aurez en page 3. Caroline Memva également nous présente les enjeux de la guerre en Ukraine pour les Africains ce matin en petite une. Et puis agression, le principal du complexe Yona est hors de danger. Maître Louis le Grand Bimoga s'exprime également ce matin en petite une. Il faut sauver le karaté camerounais. Le journal Le Calam parle également de la guerre en Ukraine ce matin et nous renseigne que l'Afrique va payer un lourd tribut. L'Occident veut encercler la Russie. Et puis 65% du blé consommé au Cameroun vient de la Russie. Le décryptage de Boniface Mbala est à retrouver ce matin dans le dossier que nous présente la rédaction de Le Calam. Le quotidien L'économie, s'agissant de coopération ce matin à sa grande une, nous présente les enjeux de la semaine économique qu'organise le Cameroun aux Pays-Bas. Elle aura lieu du 10 au 15 mai 2022 selon le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. En petite une, on parle de paiement électronique des droits de douane. De nouveaux acteurs entrent en jeu. Ligne électrique Natigal Bafoussam, Exim Bank End va débloquer près de 98 milliards de francs CFA pour les travaux. Dans la CEMAC, on va vers la mise en place d'une politique minière commune. Et puis, s'agissant du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, 7 milliards de francs CFA sont à transférer à 71 communes en 2022. Le quotidien de la santé éco-santé pour sa part ce matin parle de la journée mondiale du sport et nous fait savoir que Paul Biya offre le parcours Vita comme médicament contre les maladies cardiovasculaires. Le président de la République, Paul Biya, via le colonel Gerson Kamgan, directeur du génie militaire, a initié à travers le pays la construction des infrastructures pour le sport de masse. Après Yaoundé dans la région du centre au début des années 90, suivi de Douala dans la région du littoral et Bamenda, la capitale régionale de l'Adamawa et la quatrième ville du pays, a abrité un parcours Vita, lequel est un espace pour le sport populaire en pleine nature. Il s'agit pour le président de la République de lutter contre la sédentarité. Le parcours Vita, dans sa vision, correspond à un idéal de rassemblement et d'unité pour tous les Camerounais sans distinction. Car pour le premier sportif camerounais, le sport est le ciment de notre unité nationale. En petite une, on parle de la lutte contre le choléra. Lancement effectif de la vaccination du 8 au 12 avril. À l'occasion de la journée mondiale de la santé qui se commémore le 7 avril, le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, était face aux hommes de médias le 7 avril 2022 pour faire l'état des lieux de la pandémie. Cette épidémie qui sévit actuellement dans les régions du sud-ouest et du littoral présente à la date du 5 avril 2022 un bilan faisant état d'un cumul de 4627 cas notifiés, soit 126 cas dans le littoral et 100 cas dans le sud-ouest.
Patrick Elundu nous présente sa mésaventure ce matin au sujet de la ligne 94 à la grande une du quotidien Mutation. Chef d'entreprise, ce pharmacien raconte comment la subvention que lui a octroyée le gouvernement depuis 2017 est bloquée. L'information, vous l'aurez aux pages 8 et 9. En petite une, on parle d'enquête, le ramadan et la vie chère, c'est à retrouver en page 7. Et puis en page 11, on parle du 20 mai, parade civile, 45 minutes chrono. L'hebdomadaire La Tribune d'Afrique, pour sa part, ce matin, s'intéresse à l'économie et nous parle du nouveau terminal, bientôt construit au port autonome de Douala. C'est la substance d'un contrat signé entre un consortium anglais et le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngo, ces derniers jours. Un coût de 280 milliards de francs CFA, la partie camerounaise ne déboursera aucun copec pour cette infrastructure. Résolument, le cap sur la modernité. L'information, vous l'aurez en page 5. Logistique, Vincent Bolloré cède son empire africain. Au Mali, retrouvons les inquiétudes de Paris sur les exactions des mercenaires russes. Et puis match Cameroun-Algérie, la grande victoire des fake news. Le quotidien parle également de la journée mondiale de la santé et nous renseigne que le Cameroun fait son check-up. Yaoundé également, capitale de la culture du monde islamique 2022. Terminons ce matin avec le tri hebdomadaire Le Soir qui s'intéresse à Promo 2022 et nous fait savoir que le Minepat vante ses acquis. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le Minepat, a participé à la 8e édition du Salon international de l'entreprise, de la petite et moyenne entreprise et du partenariat de Yaoundé Promote. C'était du 19 au 27 février 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé sur le thème « L'industrialisation de l'Afrique, une clé de l'émergence du continent ». En petite une, on parle de développement des capacités des forces de défense vers une véritable industrie de défense à l'ère de la SND 30. Et pour terminer, création et dynamisation des liens de coopération entre PME, le MINMESA et la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde en phase. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté et au plaisir de nous retrouver lundi prochain pour une nouvelle édition. Mais d'ici là, portez-vous bien et bon week-end à tous.